Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Bienvenue dans Green Business, l'émission 100% durable de BFM Business. Les vêtements professionnels peuvent avoir une seconde vie, des démarches se mettent en place. On en parlera dans un instant avec Ibis, Cepovett et RSE Développement. Nouvel épisode des initiatives durables avec l'ADEME. Gros plan cette semaine sur les réseaux électriques intelligents et les projets Greenlease et Ventea. Comment réduire ces déchets électroniques? Network Hardware Resell aide ses clients à réduire leurs factures. Enfin, ne pas jeter un meuble mais le réutiliser, c'est Fabulem. Et puis nous retrouverons Corinne Lepage. En France, c'est un salarié sur 3 qui porte un vêtement professionnel et d'image, comme on le dit. Alors, il y a quelques temps encore, peu de temps encore, il n'existait pas vraiment de solution de recyclage industriel pour tous ces vêtements. La donne est en train de changer et on va en parler avec 3 invités en plateau aujourd'hui. Marc Jacouton, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de RSE Développement, très impliqué, ça vous concerne beaucoup. Vous êtes un spécialiste de marketing responsable, du développement durable. Vous accompagnez les entreprises et tout ce qui concerne le textile vous interpelle beaucoup et c'est pour ça qu'on va en parler avec vous et puis aussi avec des acteurs qui sont directement concernés et c'est important qu'ils en parlent aussi en plateau et notamment Nicolas Sanjian, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Cepovett, spécialiste de la conception de vêtements professionnels et vous êtes engagé il y a quelques années dans le coton équitable, donc on comprendra les enjeux aussi que ça peut représenter pour vous. Puis c'est intéressant aussi de voir à travers aussi une chaîne hôtelière, parce que c'est important le vêtement professionnel dans ce cas-là. Laurent Seller, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable qualité environnement en direction marketing opérationnel d'Ibis France. Ibis, on en parle, on en a parlé déjà dans Green Business à travers Accor, qui est très engagé dans cette démarche de développement durable. Donc on va voir comment vous travaillez, parce que vous vous connaissez bien tous les deux. Donc comment vous travaillez justement à cette démarche responsable. Alors je me tourne vers vous, Marc Jacouton, c'est ce que je disais, à travers vous, votre cabinet de conseil, vous suivez et vous voyez un petit peu ce qui se passe dans le domaine du textile. C'est ce que je disais, notamment le vêtement professionnel. Jusqu'à présent, se sentait peut-être pas spécialement concerné. C'est vrai, quand on parle de vêtements professionnels, on parle d'ergonomie, de technicité, mais pas nécessairement de seconde vie. Est-ce qu'on a senti, depuis un certain temps, un virage ? Complètement. La seconde vie intervient aujourd'hui, enfin la fin de vie du produit est quelque chose d'essentiel, puisque clairement aujourd'hui dans l'analyse d'un cycle de vie, on se rend compte que la fin de vie était le sujet le moins traité par les acteurs économiques. Et c'est aujourd'hui un sujet qui demeure extrêmement central, au-delà d'aspects sociaux et environnementaux qui touchent principalement la vie d'un vêtement. Et vous, par quel côté, on va dire, ils sont le plus interpellés sur cette question-là ? Alors, la problématique de la fin de vie du produit est un problème de comment est-ce qu'on gère un déchet et en quoi on peut sensibiliser un collaborateur à la problématique d'un déchet qui, quelque part, est un déchet généré par l'entreprise. Aujourd'hui, une entreprise qui met à disposition un vêtement d'image ou un uniforme, un vêtement professionnel en tout cas, auprès de ses collaborateurs est un axe social fort et il y a une volonté de s'impliquer et de valoriser une démarche de responsabilité sociétale à travers cet acte. Et quelque part, la fin de vie du produit et le recyclage est une dimension symbolique extrêmement forte qui est en cohérence avec les enjeux de développement durable des entreprises. Alors Nicolas Sanjian, c'est ce que je disais, Cepovett, vous vraiment spécialiste de la conception de vêtements professionnels avec une longue existence. Je crois que c'est né même pas avant les années 50, c'est ça ? En 1946, absolument. Bon, alors bon, évidemment, on n'était peut-être pas préoccupé à l'époque par la seconde vie du produit comme maintenant, mais vous avez une sensibilité, on va dire, et depuis un certain temps, puisque vous avez même lancé une gamme de coton équitable, et c'était il y a de ça maintenant 5-6 ans. Absolument. Alors c'est très intéressant, on parle de la fin de vie. Pour nous, c'est une conclusion logique qui démarre il y a quelques années, en 2004, où on part d'une conception. On va s'intéresser un petit peu plus à la filière amont de notre métier, qui est le vêtement et en l'occurrence le coton, qui est une des composantes majeures. Et on a mis en place une collection à base de coton équitable pour un de nos grands clients dans la restauration collective. Et on part d'une sensibilisation de nos clients sur les problématiques qu'on va retrouver sur l'Afrique notamment, parce que c'est le choix qu'on a fait, de pouvoir déployer du coton équitable et de remonter la filière. Donc on en est arrivé tout naturellement, après cette prise de conscience, à la fin de vie du produit. On s'est intéressé à l'amont, maintenant on est sur l'aval. Et alors combien ça représente pour vous cette partie, on va dire, coton équitable dans la totalité de ce que vous produisez pour essayer de mieux voir aussi ce qu'est Cepovett ? Alors, c'est très intéressant parce que le coton équitable,
quand on a démarré, notamment dans le vêtement professionnel, on est assez fiers de l'être à l'origine de ce déploiement, et on a pu transformer dans les mentalités. On est passé d'un stade artisanal, où il y avait effectivement quelques initiatives à gauche, à droite, surtout artisanales, à vraiment déployer plus de 160 000 vestes de cuisiniers en coton équitable, ce qui représente à l'époque quelque chose de très conséquent. Et surtout, c'était sur un leader d'opinion, donc ça nous permet, nous, de véhiculer une image qui est très importante. Alors, véhiculer une image, est-ce que c'est ça aussi du côté d'Ibis France, vous, Laurent Seller, qui a poussé aussi à ce mouvement? Donc, c'est ce que je disais, vous connaissez bien ces pauvettes parce que vous êtes lancé dans une démarche aussi unique en son genre, de mise en place d'une nouvelle collection de vêtements professionnels qui finalement peut être recyclée aussi. L'année 2012 pour Ibis a été une année extraordinaire. On a changé notre image de marque et parmi les différents projets, il y a eu le projet de changer les uniformes de tous nos hôtels. Tous nos collaborateurs ont changé d'uniforme, d'apparence. D'ailleurs, ce n'est pas un uniforme, c'est un vêtement de travail, on est d'accord. Vêtement image. Et cette mise en place a participé à un projet environnemental qui n'est pas le seul projet environnemental qui a animé Ibis. C'est dans le cadre de notre histoire, cette mise en place était simplement logique. Et il est certain que toute cette dimension environnementale a participé au choix de cette collection. C'était vraiment le point en plus qui a permis vraisemblablement de remporter l'affaire. Alors, quel est le levier, Marc Jacouton? Je vous ai, vous qui êtes cabinet de conseil, RSE Développement. Vous avez aussi coécrit un livre, il faut le dire, avec Olivier Bronnard, publié chez Demos, qui est La performance économique responsable. Comme quoi, on en parle souvent dans Green Business, mais on peut être rentable et en même temps responsable et avoir un engagement durable. Quel est le levier? Est-ce que véritablement il y a un enjeu économique ou il y a autre chose derrière? Quand on se lance dans cette filière. Il y a plusieurs enjeux, mais l'enjeu principal, c'est un enjeu de levier de différenciation. Je pense qu'on parle de levier, voire même une arme de différenciation. La RSE, aujourd'hui, peut être vécue comme un outil qui permet de se différencier et de mobiliser des collaborateurs. Je crois que dans la dimension et de la réussite du projet, de cette réussite chez Ibis, ça a été de l'appropriation et cette capacité à associer des collaborateurs dans un produit, dans un vêtement qui porte et qui est quelque part un objet extrêmement proche du collaborateur. Donc ça veut dire aussi rassembler, vous parlez de responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est rassembler autour d'une démarche commune. Tout à fait, c'est rassembler autour d'une image commune, c'est tisser du lien, c'est créer des relations avec les parties prenantes, c'est rassembler un fournisseur et son client et ses utilisateurs, c'est mobiliser des gens autour d'enjeux qui sont des enjeux à la fois sociaux, sociétaux et environnementaux. Nicolas Sanjo, est-ce que ça a été facile à mettre en place cette gamme de coton équitable? Est-ce qu'au départ le prix était quand même plus élevé qu'un autre produit plus traditionnel? Il a fallu aussi former les uns et les autres? Voilà, déjà il y a une explication en amont, ce qui est une explication auprès de nos différents interlocuteurs, que ce soit des fournisseurs, voire même des clients, de leur expliquer qu'est-ce que c'est que le coton équitable. Pourquoi est-ce qu'on va accepter de payer peut-être un petit peu plus cher, de payer des vêtements, mais qu'est-ce que ça apporte derrière toute la filière? Et on a été extrêmement vigilants sur la sélection de la filière qu'on a mis en place, de manière à avoir un rapport très direct entre le producteur et les coopératives qui ont été mises en place, et les vêtements que nous, on va être derrière à même de produire pour nos clients. On est même allé, avec certains de nos clients, remonter au Mali sur un voyage pour remonter jusqu'à la source de vêtements et prouver par A plus B que ce qu'on a fait à un instant T, l'investissement qu'on a tous fait ensemble, paye concrètement sur le terrain et apporte un mieux-être pour chacun. Parce qu'il faut savoir, vous êtes aussi engagé dans cette démarche aussi qui est de reforestation de textiles au Mali, qui s'appelle Arbre de vie, coton solidaire aussi. Donc il y a un enjeu aussi derrière. Autre chose aussi, finalement, il y a aussi une démarche justement solidaire. Effectivement, parce que pour nous, les politiques RSE, c'est pas un coup de pub, c'est pas un one shot, on fait pas ça une seule fois, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, c'est dans les gènes de l'entreprise aujourd'hui, c'est dans la stratégie. Quand on développe quelque chose, on le développe de A à Z et notre volonté est toujours de raccourcir au maximum la filière pour avoir cette traçabilité. On a travaillé à l'époque avec le Mali sur la mise en place du coton équitable. On a pu, à cette occasion, travailler directement avec des gens exceptionnels sur place, ce qui nous a permis, dans un deuxième temps, de mettre en place tout un programme de reforestation auquel a participé Ibis d'ailleurs, qui est les arbres citoyens et qui nous a permis aujourd'hui de contacter directement les personnes sur site et de mettre en place un projet où quand on investit 1 euro dans le projet, il y a 1 euro qui ressort de l'autre côté. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous parce que nos clients qu'on emmène dans une politique RSE ont également besoin, eux, d'avoir la certitude que le programme dans lequel on les emmène et dans lequel on travaille ensemble est extrêmement clair et lisible pour tous.
Alors Laurent Seller, Ibis France, on sent voilà, cet engagement auprès de vos salariés, cette démarche aussi solidaire. Bon, évidemment, quand on est un groupe aussi important, leader européen de l'hôtellerie économique pour Ibis, aussi il y a des enjeux économiques derrière. Quand je parle du prix aussi qui est plus lourd aussi quand même au départ, est-ce qu'on l'assume? Est-ce qu'on parle de ce fameux retour sur investissement? Est-ce qu'on l'a à l'esprit? Au-delà de l'enjeu financier, il y avait aussi un enjeu de management, d'emmener l'ensemble de tous nos partenaires, y compris nos partenaires franchisés, parce qu'il faut juste avoir en tête que cette collection de vêtements, elle a été mise en place dans nos hôtels en filiale. À la limite, le groupe Accor Ibis aurait pu décider de le mettre en place, cette collection, dans ses hôtels, et c'était terminé. Mais nos franchisés aussi ont participé. C'est-à-dire que c'est un projet qui a permis d'emmener l'ensemble de l'entreprise sur une démarche. Et ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt novateur. Et est-ce qu'on a la filière pour Nicolas St-Jean aussi? Parce que je disais, il y a un certain temps, c'était un peu abandonné, c'était pas vraiment recyclé. C'est une filière que, grâce à Marc Jacouton, on a pu déployer et on a inventé. On est en amont de ce type de filière. C'est effectivement quelque chose qui aujourd'hui est très tendance, mais qu'on prépare depuis plusieurs années. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était dans un programme de long terme pour nous. C'est quelque chose qui s'est construit petite pierre par petite pierre et il a fallu convaincre des fournisseurs, il a fallu convaincre des clients, mais il a fallu se convaincre des gens sur le terrain au Mali que c'était quelque chose qui était valable, que les coopératives, elles allaient y gagner quelque chose derrière. Et aujourd'hui, quand on voit le résultat au Mali et quand on voit le résultat, globalement de cette opération, on est ravis, on est satisfait. Marc Jacouton, sur cette histoire de filière, à la fois finalement en amont, ce coton équitable, et on sait bien encore, on dit à quel point ça a quand même du mal à se mettre en place, le commerce équitable. On le sait bien, on a des chiffres aussi. Puis de l'autre côté aussi, finalement, la filière de recyclage, il y a quand même encore du chemin à parcourir. Oui, tout à fait, il y a du chemin à parcourir, mais l'idée est vraiment de faire un lien entre les deux. Et on crée vraiment un pont entre les deux. Et pour revenir sur ce programme, c'est vrai qu'on est au-delà du recyclage et au-delà de planter un arbre, on est vraiment sur une logique de programme socio-économique et environnemental. Donc l'arbre est quelque part, je veux presque dire un prétexte, puisque derrière on crée un revenu additionnel avec le fruit de cet arbre qui va permettre de faire une huile, et cette huile va devenir un biopesticide qui se substitue à un pesticide chimique. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est vertueux et qui raconte une histoire. Donc plus qu'un arbre, on plante pratiquement les vêtements de demain. Et c'est ça qui est important dans ce programme. Alors Laurent Seller, après cette première démarche qui concerne pour le moment peut-être pas tous les hôtels Ibis, j'imagine vous êtes en train d'essayer de le développer. Alors le réseau des hôtels Ibis au rouge, les hôtels, la marque Ibis originale, tous les établissements sont équipés aujourd'hui. Après, nos petits frères de la méga brand, de la méga famille, les Ibis Budget et les Ibis Stars ne sont pas concernés par la mise en place de ces tenues. Pour autant, c'était un très très beau projet. Les projets qui ont du sens et puis qui ont du succès, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas se déployer plus tard. Bon, il faut quand même dire que cette mise en place, elle correspondait dans notre histoire chez Ibis à quelque chose de très logique. Ce n'est pas la première fois qu'on demandait à nos collaborateurs de participer à des projets. Ça nous a permis de beaucoup les mobiliser. C'était vraiment très très intéressant de communiquer. Oui, tous nos hôtels ont participé et ça c'était une vraie nouveauté. Et vous, au-delà de l'exemple d'Ibis, Nicolas St-Jean, vous sentez chez Cepoved qu'il y a un mouvement plus général en fait, autour de ces enjeux-là et vous allez vous positionner de plus en plus? C'est quelque chose qu'on offre aujourd'hui. On a beaucoup de projets en cours. On est toujours très vigilant au choix des clients. On va avec des clients qui vont être derrière, qui vont savoir valoriser en interne cette opération, parce que pour nous, c'est un investissement RSE. L'objectif, il n'est pas uniquement de faire de la conquête de clients, c'est le cas, clairement, mais c'est également derrière de pouvoir porter la bonne parole sans prétention et de pouvoir faire en sorte que tous les vêtements qu'on va livrer avec un petit flyer explicatif vont être livrés à des milliers, voire peut-être un jour des millions de porteurs, et eux-mêmes vont pouvoir expliquer l'opération, ce qui est très important pour nous. Donc finalement, on le voit, c'est une entreprise responsable, ce dont on parle de plus en plus, donner du sens aussi à ce qu'on fait, avec les limites encore. On sent qu'il faut mettre en place une filière, qu'il faut mobiliser encore les autres, mais finalement, c'est ce vers quoi on tend, Marc Jacouton. C'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire et n'oublions pas de réconcilier la dimension économique avec la dimension développement durable. Et c'est un vrai enjeu que d'être capable aujourd'hui d'oser dire que le développement durable peut faire du bien au compte de résultats de l'entreprise et que c'est une façon aussi de faire du bien à l'homme et à la planète. Alors on le voit à travers cet exemple du textile, on aurait pu en parler pendant longtemps, il y en a régulièrement de toute façon dans Green Business et on suivra votre démarche. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus. On va marquer une première pause dans cette émission. Avez-vous rêvé, peut-être l'un et l'autre, ceux qui nous regardent, nous écoutent, de construire vos propres meubles? Alors on sait, il y a Ikea, mais on peut le faire aussi grâce à Fabulem. Vous allez voir, c'est vraiment une démarche responsable de deux jeunes et puis une démarche durable. Ce sera dans un court instant sur BFM Business.